L'assurance vie luxembourgeoise, ce que ça fait vraiment, c'est absolument tout ce qu'on va détailler durant cette vidéo. Une vidéo qui est extrêmement importante puisque on a passé vraiment des heures à pouvoir créer cette vidéo pour vous délivrer un maximum de valeur pour tous ceux qui désirent investir sur une assurance vie luxembourgeoise, qui sachent dans quoi ils vont et dans quoi ils s'embarquent avant de mettre le moindre euro dans une assurance vie luxembourgeoise. Il va être important qu'aujourd'hui au Luxembourg, c'est environ 14 milliards d'euros collectés auprès d'épargnants français en 2024, soit plus 58% en l'espace de moins d'un an, donc lié au commissariat aux assurances, c'est le rapport annuel entre 2024 et 2025. Concrètement, ce n'est pas un paradis fiscal. J'entends encore beaucoup d'erreurs sur le Luxembourg. Ce n'est pas un objectif de paradis fiscal. C'est dans un objectif de protéger votre épargne, de diversifier ses leviers de rentabilité, mais également de diversifier ses monnaies. On a la possibilité, on va le détailler juste après, vous allez voir, on a vu plein de choses durant cette vidéo. On peut faire beaucoup de choses au Luxembourg, mais le Luxembourg ne prélève rien. Vous êtes fiscalisé exactement comme en France, puisque toutes les plus-values que vous allez réaliser vont être liées à votre résidence fiscale et en aucun cas là où est placé vos placements. Ce n'est pas plus rentable non plus. Le rendement vient des supports, jamais de la juridiction. Et donc évidemment au Luxembourg, ce qui fait qu'on entend que c'est plus rentable, c'est tout simplement parce qu'on va avoir d'autres supports avec souvent des frais un petit peu moins chers que ce qu'on peut proposer auprès de votre banque. Mais en fin de compte, en France, on peut très bien trouver des assurances vie avec peu de frais, des ETF et de quoi investir suffisamment avec des choses vraiment très intéressantes. Donc à allocation identique, ça coûte même plus cher du côté du Luxembourg si vous ne trouvez pas tous les contrats qui sont adaptés. Donc attention aux fausses idées reçues. Et ce n'est rien de caché. Vous ne cachez pas votre patrimoine à la France. Vous opérez au Luxembourg. La France est parfaitement au courant de ce que vous faites au Luxembourg. Ça ne permet pas de cacher votre épargne. Vous serez quand même amené à déclarer chaque année le formulaire 3916 pour être parfaitement dans la légalité. Et de toute manière, la France sera si jamais vous ne l'êtes pas. Le vrai sujet est ailleurs. Il est plus lié à la sécurité juridique, à la liberté d'investissement. C'est là, pour le coup, que ça devient réellement intéressant, un contrat d'assurance vie luxembourgeois. Évidemment, ce qu'on va aborder, c'est la neutralité de la fiscalité. Vous êtes résident fiscal français. Le contrat est logé au Luxembourg et l'impôt, celui de la France. Vous êtes soumis à l'impôt français. Aucun avantage, mais le contrat vous suit si vous partez vivre ailleurs et c'est ça l'avantage. Vous pouvez vivre en France, en Belgique, aux États-Unis ou bien même au Brésil et là vous aurez quand même la possibilité de conserver votre contrat avec ses rentabilités qui peuvent vous permettre de vous procurer et également dans les faits, votre contrat pourrait être investi dans la monnaie dans le pays dans lequel vous résidez parce que même si vous vivez en France, l'avantage avec le contrat luxembourgeois, c'est que vous avez la possibilité de pouvoir avoir un contrat qui est lié à la monnaie que vous souhaitez. On va avoir quelque chose qui est extrêmement important du côté de Luxembourg, c'est le triangle de sécurité. Ça va être notamment le commissariat aux assurances, l'assureur et la banque dépositaire. Vous allez placer votre argent dans la banque dépositaire. Mais au niveau commercial et au niveau de la gestion de relations, ça sera directement auprès de l'assureur. C'est lui qui va vous faire disposer des différents fonds dans lesquels vous allez pouvoir investir. Et le commissariat aux assurances, lui, va regarder la bonne réglementation si elle est bien réalisée entre l'assureur et la banque dépositaire. Vos actifs sont cantonnés hors du bilan de l'assureur. C'est ce qui vous permet notamment de garantir l'entièreté de votre épargne du côté du Luxembourg grâce au fait que votre argent est auprès de la banque dépositaire. Donc vous êtes beaucoup plus couvert que la France. Le régulateur peut évidemment geler les avoirs à tout moment. C'est ce qui rend la protection réelle et pas seulement écrite. C'est-à-dire que vous pouvez être résident fiscal français, habiter en France et avoir quand même une juridiction qui vienne bloquer vos avoirs parce que finalement vous avez des grosses dettes au niveau de l'État français. Vous aurez une protection parce que votre argent n'est pas en France, mais ils auront quand même fouillé pour savoir où est-ce qu'ils peuvent récupérer de l'argent. En cas de faillite de l'assureur, c'est le gros point fort, c'est qu'en France, on va retrouver 70 000 euros, ça va être le plafond du fonds de garantie lié à l'État français et par assuré par compagnie. Tandis qu'au Luxembourg, c'est sans plafond. C'est grâce notamment à cette histoire de banque dépositaire. Vos fonds ne sont pas auprès de l'assureur, mais auprès de la banque. Et donc, ce qui fait que vous êtes quelque part actionnaire de votre propre banque et donc vous êtes la première ligne à être remboursée
auprès si jamais l'assureur fait faillite. Mais encore une fois, pour qu'un assureur fasse faillite avec tout ce qu'on a appris depuis la crise des subprimes, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, il y a quand même énormément de barrières de sécurité. C'est pour ça que le Luxembourg n'est pas forcément un actif obligatoire à détenir dans son patrimoine. Il permet de diversifier ses monnaies quand on investit, certes. Il permet d'aller sur des ETF. Il permet d'avoir des gestions, notamment un peu plus intéressantes. Mais c'est en aucun cas une solution clé miracle. C'est beaucoup de marketing, surtout autour. Mais attention, c'est un rang, pas une garantie. Vous passez devant les autres créanciers sur les actifs qui restent, si l'assureur, encore une fois, fait faillite, mais personne ne vous rembourse la valeur perdue sur vos unités de compte. C'est-à-dire, si vos unités de compte y baissent, donc vos investissements que vous avez réalisés, eux, baissent, en aucun cas, ça protège cette baisse. Ça protège uniquement si l'assureur, donc si vous voulez, l'identité visuelle auprès de qui vous avez investi, donc ça peut être AXA Luxembourg, ça peut être Cardiff, ça peut être UAF Life Luxembourg, bref, il y en a une palanquée. Si un de ceux-là fait faillite, c'est juste que là, ça vous protège vos fonds à contrario de la France. Mais pour le coup, si vos actifs à l'intérieur baissent, en aucun cas, eux, ils ne sont protégés. Donc, mais qui vous parle? J'ai effectivement pas mis ma photo, chose que j'aurais pu faire, mais c'est pas là la vraie valeur. Mais en tout cas, je vais me permettre de me présenter. Donc, moi, je suis le fondateur de Finarca, cabinet de courtage indépendant, ancien agent général AXA Prévoyance et Patrimoine, bachelor en finance de marché, plus de 250 investisseurs aujourd'hui, donc auxquels nous sommes accrédités auprès de l'Orias. Et votre situation, évidemment, nous, on a l'habitude de se confronter à des investisseurs qui veulent aller du côté du Luxembourg. On sait distinguer un investisseur dont le profil correspond parfaitement, ou si c'est quelqu'un qui s'est fait happer pour la partie marketing du Luxembourg. Donc, plutôt qu'une vidéo générique, on offre, vous avez juste besoin d'aller dans la description, un bilan patrimonial offert. On regarde ensemble si le cadre luxembourgeois correspond réellement à vous et vos besoins, ou si un contrat suffit largement, ce qui est souvent d'ailleurs le cas. Donc, le premier lien en description. Ce que le triangle ne protège pas, par contre, c'est la valeur de vos unités de compte. La défaut d'un des fonds logés dans le contrat. Le délai avant d'être remboursé. Donc, c'est-à-dire ces trois éléments-là font que la valeur de vos unités de compte, ça protège pas votre épargne si les unités de compte diminuent. Le défaut d'un fonds logé dans le contrat, donc si un fonds d'investissement, il rentre en défaut de paiement, vous n'êtes pas protégé. Et le délai avant d'être remboursé, ça évidemment, vous n'êtes pas protégé non plus. Donc, attention à pas s'y méprendre avec cette idée-là. Vous avez par contre la possibilité, comme je disais, d'investir en multidevises. Donc que ça soit de l'euro, du dollar, du franc suisse ou encore du livre sterling, vous pouvez investir et loger dans un fonds, notamment que vous avez sur votre assurance vie luxembourgeoise, n'importe quel type de monnaie. Et ça, c'est un des points forts pour ceux qui veulent diversifier leur argent plutôt sur du franc suisse et baser leurs investissements sur du franc suisse typiquement pour sécuriser leur épargne de la zone euro et des décisions qui y sont prises. Concrètement, vous êtes payé en dollars, vous investissez en dollars et vous sortez en dollars. Donc en fait, vous aurez à chaque fois des frais de change lorsque vous sortez en dollars, donc arrivé à la dernière phase. Plus aucune conversion subie au mauvais moment, donc vous avez quand même, là où vous faites fluctuer votre épargne, vous avez cette possibilité-là. Je fais une aparté pour les contrats de capitalisation, donc on sort du cadre de l'assurance vie, mais les contrats de capitalisation luxembourgeois vous permettent, et là je vous demande de prêter attention, de bénéficier d'un avantage fiscal en fonction de la TME, donc qui est le taux globalement d'endettement. Et si le taux des OAT français, peu importe à 10 ans, sont à 3,80, vous avez le droit vous aurez jusqu'à 105% de frais. Donc il y a quand même des choses à maîtriser, à connaître sur les contrats de capitalisation, qu'ils soient luxembourgeois ou pas. C'est que globalement, si vous souscrivez un contrat de capitalisation sur votre société et que vous êtes soumis à l'IS, vous aurez donc la base de TME qui est, on va dire, à 3,80. Il faudrait regarder à combien il est actuellement. Vous appliquez 105% de ce montant-là et ça sera le prélèvement que vous aurez sur la réserve liquiditaire que vous avez sur ce contrat de capitalisation. Donc pour tous les chefs d'entreprise qui m'écoutent, ceux qui pensent que dans leur SAS, le meilleur choix est de faire un contrat de capitalisation, il y a quand même des éléments à contrôler puisque sur les fonds que vous allez déposer sur votre contrat de capi, vous aurez environ 4,5% de frais sur les encours qui sont dessus. Où va votre argent dans le cadre du contrat d'assurance vie toujours luxembourgeois? C'est là où vous avez quand même une belle diversité, un peu plus que ce que vous avez en France. Vous allez pouvoir avoir du fonds euro, mais attention encore une fois, parce que le fonds euro que vous avez sélectionné, si il est issu d'un assureur français, ce fonds euro
auprès de l'assureur auquel vous souscrivez votre assurance vie, et bien dans ce cas-là, vous bénéficiez pas de la loi Sapin 2 puisque vous re-rentrez dans le fonds euro français. Donc oui, on peut souscrire une assurance vie au Luxembourg et quand même se faire avoir par la France. Attention à bien contrôler cet aspect. Les fonds externes au PCVM et ETF, les FIC, donc les fonds internes collectifs dans lesquels vous allez pouvoir investir, les FID, donc ce qu'on appelle les assurances vie FID, les fonds internes dédiés, et les FAS, donc les fonds d'assurance spécialisés. Les trois derniers n'existent qu'au Luxembourg et c'est là d'ailleurs que tout se joue. Le FIC, c'est mutualisé entre plusieurs souscripteurs, vous ne décidez rien, vous choisissez juste un fonds d'investissement, un véhicule et c'est lui qui va gérer votre épargne. C'est souvent le bas de l'échelle, donc au ticket en type N. Le FID, pour les fonds internes dédiés, là on commence à rentrer sur quelque chose qui devient plus intéressant. Vous avez un gérant propre à vous, avec votre mandat à vous, c'est vous qui choisissez qu'est-ce que vous mettez dans votre investissement. Et c'est là où ça devient intéressant, puisque c'est votre gestionnaire, vous déléguez, mais en sur-mesure. Et le FAS, vous choisissez chaque ligne vous-même, actions, obligataires, ETF structurés, aucun seuil de prime ni de fortune. Vous pouvez y rentrer globalement à partir de 50 000 euros sur un contrat d'assurance vie luxembourgeois. Donc vous avez bien compris qu'il y a trois types de contrats, à pas s'y méprendre. Vous avez un contrat FIC qui là, vous allez juste rentrer dans un fonds ETF commun avec plusieurs autres souscripteurs. Le FID, donc là c'est généralement ça qu'on appelle le contrat d'assurance vie luxembourgeois. Vous avez un gérant qui gère tout pour vous, c'est de l'ultra sur mesure. Et le FAS, c'est l'équivalent d'un compte titre. Vous pouvez faire ce que vous voulez et même spéculer. C'est-à-dire que les achats et les ventes que vous allez effectuer seront faites en immédiateté. Donc là vous rentrez avec les avantages fiscaux de l'assurance vie, mais avec la mobilité d'un compte titre. Tout le monde se trompe sur le FAS. On lit partout qu'il est réservé au gros patrimoine. C'est complètement faux. Le texte ne fixe aucun seuil. Ce sont les assureurs qui en imposent un. Et d'ailleurs, c'est d'après la lettre circulaire CAA, qui est notamment l'agrégateur, enfin la partie réglementaire du Luxembourg, au 26 janvier, sur le point 7.4, vous n'avez pas de réglementation d'entrée sur un contrat FAS. Donc, vous pouvez très bien avoir des contrats FAS à partir de 20-30 000 euros et vous pouvez jouir d'une assurance vie luxembourgeoise à partir d'un ticket d'entrée qui est bien plus bas. Votre catégorie va décider de tout, en fait. La prime versée et fortune en épargne, les deux cumulativement. C'est-à-dire que vous allez avoir une note en fonction de votre épargne. Donc, pour tous ceux qui veulent rentrer en FIC ou en FAS, donc en FIC ou en FAS, vous n'avez pas besoin de quelconque niveau. Globalement, en N, vous pouvez rentrer à partir d'un profil N. Par contre, tous ceux qui vont vouloir rentrer à partir d'un FID, donc un fonds interne dédié avec un gérant, généralement, ça va demander au moins la lettre A. Et là, plus vous montez, plus l'univers s'ouvre. En D, vous n'avez plus aucune restriction. Vous pouvez faire des choses absolument merveilleuses avec votre contrat d'assurance vie luxembourgeoise. Donc tout dépend de votre fortune et également du fonds que vous allez choisir. De A à D étant le fonds qui va changer. Vous allez pouvoir accéder à plus de gérants avec des gérants qui ont de meilleurs résultats. Donc plus vous passez dans les lettres, plus vous allez avoir un fit qui devient intéressant. Ce que vous ne pourrez pas y loger, c'est les crypto-monnaies. L'immobilier en direct, vous pourrez pas souscrire d'immobilier en direct et le levier pur par produit dérivé. La seule nuance, je rajouterai un quatrième point qui est hyper intéressant, c'est le fait que vous allez pouvoir, pour ceux qui font des levées de fonds en interne, je pense notamment aux cliniques, si une clinique veut lever des fonds pour acheter du matériel en clinique, elle va vouloir s'endetter auprès de médecins. Admettons, sur un ticket à 10 millions d'euros d'entrée, vous êtes un ticket global à 10 millions, vous êtes 20 médecins, donc le ticket d'entrée est à 500 000. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir loger votre OAT directement dans votre contrat d'assurance vie. Donc, investir dans votre propre clinique pour acquérir du matériel tout en bénéficiant de l'avantage fiscal de l'assurance vie. Et c'est ça le vrai hack, c'est pour les entreprises qui veulent faire des montages fiscaux. Vous allez pouvoir, autant qu'entreprise, monter un OAT pour lever du financement et loger cet OAT dans votre contrat d'assurance vie. C'est là où la dimension expertise devient intéressante. Un seul contrat, plusieurs pilotes, 500 000 en FID, c'est souvent ce qui est conseillé, confié à un gérant, 300 000 en FAS, donc si vous gérez par vous-même, et 200 000 euros en fonds externes classiques que vous connaissez. C'est impossible dans un contrat français. Vous allez avoir souvent les fonds français et la loi Sapin 2 qui va s'appliquer. Les trois seuils, jamais les mêmes. Vous allez avoir le réglementaire fixé par le régulateur. Il ouvre ou il ferme l'univers d'actifs.
Le commercial, fixé par l'assureur, c'est celui qu'on vous oppose en rendez-vous, c'est celui qui veut dire bah non, nous on vous fait rentrer qu'à partir de 200 000, et également de pertinence, le montant à partir duquel les frais deviennent justifiés. Et c'est là où encore une fois le Luxembourg est très intéressant, puisque vous allez pouvoir tomber sur des frais extrêmement bas, mais avec dans ce cas-là des tickets d'entrée extrêmement élevés. Sous 250 000 euros, restez très honnêtement en France, vous allez avoir les mêmes typologies de contrats, vous n'allez pas avoir des trucs totalement différents. Un bon contrat français fera mieux en net de frais que d'avoir un FIC, donc un FIC auprès du Luxembourg, très honnêtement, puisque vous allez avoir des frais liés à cette gestion collective, alors qu'un contrat d'assurance vie français que vous gérez par vous-même en gestion libre, là, ça sera quand même plus intéressant à partir de 50-100 000 euros. Qui se rémunère et combien ? Globalement, des frais d'entrée qui vont être entre 0 et 5%, les gestions du contrat qui sont souvent entre 0,4 et 0,9% par an sur le contrat d'assurance vie luxembourgeois, les supports d'investissement qui vont être très proches des fois des 0,05 même, je descendrai un peu plus bas, les mandats de gestion qui vont être eux, et c'est là où ça devient moins intéressant, très élevés, entre 0,3 et 1% par an si vous rentrez en FIC, et les banques dépositaires qui eux peuvent prendre même au plus bas à 0,06% par an. Demandez toujours le total en réduction de rendement annuel parce que très honnêtement, c'est là que ça peut faire changer la bascule entre un contrat d'assurance vie français et un contrat d'assurance vie luxembourgeois. Autre élément qui est très avantageux au Luxembourg, c'est le crédit lombard. Et c'est là où les compagnies sont très fortes, là où en France, on est beaucoup moins spécialisé. Vous nantissez le contrat, la banque vous prête, c'est-à-dire que vous garantissez votre contrat d'assurance vie qui, lui, va générer des petits, vous le faites en face, comme ça vous pilotez la performance dans un objectif d'aller faire 10-12% par an. Et en fait, si vous avez 250 000 sur ces 10-12% par an, la banque va pouvoir vous prêter, elle aussi, 250 000 euros et que vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, mais en laissant vos 250 000 continuer à travailler sur ce contrat d'assurance vie luxembourgeoise. Donc, vous financez un projet sans désinvestir les fonds que vous avez. Donc, vous avez 500 000 euros au total. C'est de l'effet de levier. Si la valeur baisse, la banque peut exiger un apport ou liquider vos positions par contre au pire moment. Un lombard mal calibré transforme une baisse en une perte définitive sur votre contrat d'assurance vie. Donc attention à ne pas aller chercher des ambitions de rendement trop élevées qui engendreraient un risque lui aussi élevé. Dans le cas où vous voulez faire un crédit lombard avec votre contrat d'assurance vie luxembourgeois, je privilégie de mettre globalement du fonds euro détenu par un assureur luxembourgeois et pas français, sinon vous ne bénéficiez pas de la loi Sapin 2. Et dans ce cas-là, vous ferez des bonnes performances. On entend partout que Sapin 2 ne vise que le fonds euro, les unités de compte sont à l'abri et c'est complètement faux. Le texte ne fait aucune distinction. D'après l'article L631-2.1 du Code monétaire et financier, vise l'enveloppe assurantielle, pas le support. Donc les rachats, arbitrats et avances peuvent être gelés également, 6 mois maximum. Un gel, pas une confiscation, il y a une grosse nuance, jamais activé depuis 2016 aujourd'hui. Et le contrat luxembourgeois, lui, il va y échapper. Droit luxembourgeois, c'est un assureur qui est supervisé par le CAA. Le HCSF en français n'a aucune compétence sur lui. Sauf une brèche, beaucoup de fonds euros luxembourgeois sont réassurés par une compagnie française. C'est ce que je me permettais de vous préciser juste avant. Ce support-là peut être touché indirectement. Donc la parade, ça va être de vérifier si le réassureur, avant de souscrire, et privilégie les supports réellement logés au Luxembourg. Ça, vous pouvez très bien demander à la partie commerciale, à votre assureur auquel vous êtes adressé, pour savoir si le fonds euro est bien un fonds euro luxembourgeois. En janvier 2027, la directive européenne IRRD instaure des moratoires de résolution applicables aussi au Luxembourg. L'écart entre les deux juridictions va se réduire. Donc attention, au niveau du Luxembourg, on en saura plus au moment de janvier 2027 quand les textes de loi seront officiellement sortis. Je referai une vidéo à ce sujet-là. Donc pour vous, le Luxembourg, c'est un oui si vous avez un patrimoine supérieur à 250 000 euros et pas tout juste à 250. Si vous avez une expatriation en cours ou envisagée pour garder vos contrats d'investissement, vos véhicules au Luxembourg et qui vous permettent une mobilité géographique et un besoin de devises ou de titres vifs, donc si vous voulez spéculer sur les marchés financiers, l'assurance vie luxembourgeoise bénéficiera d'un meilleur cadre fiscal qu'un compte titre logé en France. Par contre, c'est non si vous avez une épargne inférieure à 150 000, un objectif fiscal s'il n'y en a littéralement aucun et que vous souhaitez rester en France, et si vous avez une allocation 100% fonds euros, là vous aurez probablement, malheureusement, vous confronter à ça au Luxembourg, un assureur qui bénéficiera du fonds euro français alors que votre assureur sera luxembourgeois. Un bon conseiller vous dit aussi quand ne pas souscrire, donc je me permets de faire cette précision.
Le bon contrat, c'est celui adapté à votre situation. C'est pour ça que je me suis permis de vous préciser que vous avez juste besoin de cliquer en bas dans la description et on fera un bilan patrimonial offert, le premier en description. C'était Alexis, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à cliquer, on a fait une deuxième vidéo sur les 3 piliers de l'enrichissement en 2024, donc qui est extrêmement puissant dans cette description de vidéo.